Le calife Walid ibn Abd al-Malik était un grand calife. Ensuite, il laisse le pouvoir à Sulayman ibn Abd al-Malik, qui lui aussi a fait des choses extraordinaires, entre autres le siège de Constantinople, c'est d'ailleurs là où il mourra. Et la plus belle des choses que fera Sulayman ibn Abd al-Malik, c'est de laisser le pouvoir à un homme extraordinaire qui s'appelle Omar ibn Abd al-Aziz, qui va redorer le blason un peu de la dynastie omeyyade. Omar ibn Abd al-Aziz est un calife pieux à l'image de Omar ibn al-Khattab, et pendant les 2 ans et demi où il gérera l'empire musulman, ça sera la bénédiction par excellence, mais il sera assassiné par ses proches parce qu'il était juste et il appliquait la justice sur les pauvres et les riches. Après Omar ibn Abd al-Aziz, radiyallahu anhu, on a des califes un peu plus faibles, Yazid ibn Abd al-Malik, et là malheureusement beaucoup d'historiens vont écrire l'histoire des Omeyyades d'une manière très subjective. Ainsi, les historiens de l'époque abbasside vont noircir l'époque omeyyade, puisqu'ils sont abbassides. Et on va taxer beaucoup de califes omeyyades de débauchés, d'alcooliques, qui ne pensent qu'au sexe et à la luxure, ce qui est en partie faux, en partie vrai. Tous les califes n'étaient pas des saints, mais ça reste toujours que, alhamdulillah, la société était musulmane, la loi islamique était respectée, puisqu'il n'y avait pas que le pouvoir politique, il y avait le pouvoir judiciaire, il y avait aussi le pouvoir exécutif. Et puis la décadence de la dynastie omeyyade commence en l'année 125 de l'Hégire avec le calife al-Walid ibn Yazid ibn Abd al-Malik, avec un calife incompétent qui sera d'ailleurs assassiné. La famille royale assassine un de ses membres pour mettre au pouvoir quelqu'un d'autre, et malheureusement on va revoir ces habitudes durant tout le reste de l'histoire des califes musulmans. Le dernier calife omeyyade, Marwan ibn Muhammad, il sera taxé de Marwan al-Himar, parce qu'il va prendre la fuite sur un âne. Alors Marwan ibn Muhammad, qui était un très bon calife, mais il ne pouvait plus rien faire, le bateau commençait déjà à prendre l'eau. Trop de révoltes, les révoltes kharijites, les révoltes chiites, même l'Andalousie est en ébullition. Et puis la pire des révoltes, c'est quoi? C'est qu'il y a un coup d'État qui se fomente. Les drapeaux noirs commencent à apparaître, c'est-à-dire les Abbassides. Alors les Abbassides, qui sont-ils? Ils font référence à Abdullah ibn Abbas, l'Abbas ibn Abdul Muttalib, donc des descendants de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce mouvement d'opposition au régime naît dans le Khorasan, à une partie de l'Iran. Ce ne sont pas que des Perses qui sont derrière, mais ce sont aussi des Arabes et des membres de la famille du prophète. On les appelle les Husaynides, on les appelle les Alaouis, les partisans de Ali, de Hussein, et puis on finit par les appeler les Shia. Shi'atu, qui veut dire les défenseurs, les partisans d'eux. Donc une propagande qui a commencé un peu avant Omar ibn Abd al-Aziz et qui se prolonge. Par quoi? Par des missionnaires de la propagande abbasside qui se répandent un peu partout. Et puis en l'année 132 de l'Hégire, c'est le coup d'État, c'est la chute de l'empire omeyyade, et c'est du nouveau sens, c'est une nouvelle dynastie, on l'appellera la dynastie abbasside. Al-Abbasiyoun, ils prennent le pouvoir en l'année 132 de l'Hégire. Alors, ils prennent le pouvoir avec l'intention, bien entendu, de corriger ce qui n'allait pas, avec l'intention d'appliquer l'islam comme il se doit. Ils sont toujours bien intentionnés, ceux qui font des coups d'État. Et Dieu merci, pendant une période de 100 ans, c'est-à-dire de l'année 132 à l'année 232 de l'Hégire, nous allons avoir une série de califes qui seront à la hauteur. Surtout le fondateur de cette dynastie, Abu Ja'far al-Mansour, qui va faire que, alhamdulillah, l'islam va se répandre encore plus, et puis il va faire énormément de réformes. D'ailleurs, lui-même, Abu Ja'far al-Mansour va mater des sympathisants qui voulaient mettre au pouvoir des Alaouis, des chiites. Et ce n'était pas du tout le but de la révolution
abbasside. Et là, à nouveau, les conflits naissent entre les abbassides qui sont au pouvoir, les chiites, d'accord, qui réclament l'autorité, puisqu'il y avait plus ou moins une entente cordiale entre les deux. Mais les kharijites sont toujours là. Les kharijites qui se sont divisés en une multitude de tendances, qui ont pour point commun la guerre contre l'autorité califale. Ok. Mais malgré tout cela, nous avons des califes forts, des califes très versés dans les sciences religieuses, donc qui font tout pour que l'islam soit appliqué. D'ailleurs, c'est au temps d'Abu Ja'far al-Mansour qu'un nouveau poste est défini, c'est le poste de Qadi al-Qudat, hein, une cour suprême qui a à sa tête un grand juge pour justement mieux organiser la magistrature, avec le Qadi Abu Yusuf. Après, nous avons des grands califes comme Harun al-Rashid, que vous connaissez, hein, avec ses relations internationales, entre autres avec Charlemagne, c'est ça, une expansion extraordinaire de l'islam, mais une fitna qui voit le jour, al-Mu'tazila, c'est-à-dire un courant de pensée qui se dit rationaliste, finit par avoir une emprise totale sur les califes, al-Ma'moun, al-Amin, les fils de Harun al-Rashid, et ils veulent, par le biais du politique, imposer leur mode de pensée. Et effectivement, c'est ce qui va se passer, et ça va être une très grande épreuve pour la majorité des musulmans et des savants en particulier. C'est la fameuse mihna, l'épreuve à laquelle vont résister les savants, et entre autres l'imam Ahmad ibn Hanbal, jusqu'à ce qu'arrive un nouveau calife qui s'appelle al-Mutawakkil, qui va réinstaurer comme religion d'État le sunnisme, qui est la religion de la majorité des musulmans, et reléguer aux oubliettes la pensée mu'tazilite. Un grand calife aussi qui s'appelle al-Mu'tasim. À son époque, les Byzantins avaient repris un peu de force et ils attaquaient les villes frontières, et on connaît tous cette anecdote, hein, les Byzantins qui attaquent une ville musulmane et qui pillent, qui brûlent et qui violent les femmes. Et une femme appellera au secours al-Mu'tasim en disant wa Mu'tasima, au secours, ô toi Mu'tasim. Et ça arrivera, ça sera transmis. Et le Mu'tasim a juré de venger ces femmes et de faire payer très cher aux Byzantins leurs exactions. Et ça va être la fameuse prise de Amouria, hein, une très grande ville byzantine. Et puis en l'année 232, la puissance du califat abbasside commence à quoi? À diminuer. Alors pourquoi? Parce que nous avons affaire maintenant à des califes qui sont faibles et à des règlements de compte dans la famille abbasside. C'est-à-dire le frère qui tue son frère pour prendre le pouvoir, voire le fils qui tue le père pour prendre le pouvoir, ou la mère qui dirige derrière le rideau les affaires de l'État. Les califes deviennent des pantins entre les mains, soit de membres de la famille, mais surtout, ce sont les militaires qui gouvernent. Et nous avons une période qui va de l'année 232 à l'année 334 de l'Hégire, un siècle, où le pouvoir est entre les mains des militaires turcs, al-Atrak, islamisés, qui représentaient le gros des armées musulmanes, donc des commandants de l'armée qui étaient devenus forts et puissants, et c'était eux qui mettaient au pouvoir le calife et qui le destituaient. Et ces généraux vont gouverner, et le calife n'aura plus aucune fonction, aucun pouvoir. Il est là pour signer uniquement. Et ça va être le désordre, parce qu'il n'y a plus d'autorité, donc il n'y a plus de respect de l'autorité califale. Et puis qui dit armée dit exaction, dit mauvaise gestion des ressources de l'État. Donc une faiblesse du califat, de ce qu'il représente, et une gestion militaire avec toujours des révoltes par-ci et par-là. Une fois les Turcs destitués, une nouvelle dynastie, une nouvelle famille de militaires prend le pouvoir. On les appelle les Bouyides, al-Bouayhiyoun. Prendront le pouvoir jusque l'année 447 de l'Hégire, encore pendant 100 ans. Et cette fois, cette famille, cette dynastie, elle est chiite. Elle naît dans une partie de l'Iran,
Elle grossit, et c'est toujours des coups d'État, hein, des coups d'État militaires. On défait les Turcs, on installe une famille qui s'appelle les Bouyides, qui gouverne. Le calife ne sert à rien, et ils vont tout faire pour promouvoir le chiisme. Elle s'affaiblit à nouveau à cause des guerres à l'intérieur de la famille, partage de territoire et tout ce que vous voulez. Et voilà une nouvelle dynastie qui va régner, qui s'appelle les Seljoukides, As-Salajiqa, qui sont à nouveau des Turcs musulmans sunnites qui naissent et qui prennent le pouvoir à une période cruciale. On est dans la période des croisades, de l'année 447 à l'année 590. Les Seljoukides prennent le pouvoir et sont des combattants. Et c'est à nouveau une expansion de l'islam, en particulier en Asie mineure. L'Asie mineure, c'est la Turquie actuelle. On sait que c'était une partie de l'empire byzantin. Donc ces Seljoukides du 109, qu'est-ce qu'ils font? L'islam se répand à nouveau, et bien entendu ça va attiser la colère des Byzantins. Il va y avoir une fameuse bataille décisive, la bataille de Malazikard, où les musulmans vont battre les Byzantins. Alb Arsalan, sultan Seljoukide, va défaire l'armée byzantine et va envahir une partie de l'empire byzantin. Et qu'est-ce que ça va déclencher? Ça va déclencher en Europe ce qu'on appelle les croisades. Alors pourquoi est-ce que les croisades voient le jour? Pour plusieurs raisons. Un, il y a une effervescence religieuse en Europe. Secondo, le pape commence à perdre du pouvoir au profit des barons, des nobles et des rois, alors que le pape veut à la fois avoir le pouvoir spirituel et temporel. Troisièmement, les Turcs seljoukides, la bataille de Malazikard, les Byzantins réagissent et appellent leurs frères chrétiens d'Occident, catholiques, au secours en leur disant: ils arrivent les musulmans, c'est notre ennemi commun, unissons-nous contre eux. Et puis le désordre et la fitna dans le monde musulman. Les Turcs seljoukides, du moins les premiers sultans seljoukides sont forts, et après ils laissent le pouvoir à leurs enfants. Généralement ils ont 5, 10, 15, 20 gosses. Donc automatiquement cet empire se morcelle. Donc il s'affaiblit, et puis ce sont des guerres fratricides. Chacun veut élargir son royaume aux dépens de son voisin. Et ça crée quoi? Ça crée des troubles et des dissensions. Et il est arrivé que des pèlerins chrétiens soient pris pour cible. Tout ceci fait que en 1095, à Clermont-Ferrand, en Auvergne, le pape Urbain II appelle à une croisade, c'est-à-dire à une guerre au nom de notre religion, nous chrétiens, contre l'infidèle, le païen, le sarrasin. Une guerre qui a déjà commencé dans une partie du monde musulman, l'Andalousie, mais on y reviendra après. Donc la croisade, la première croisade, on l'appelle la croisade des pauvres gens, qui est dirigée par Bernard l'Ermite, c'est-à-dire les va-nu-pieds. Des gens à qui on a fait croire qu'ils allaient trouver le paradis dans le monde musulman. Cette populace, elle a été taillée en pièces par les Turcs seljoukides quand ils ont débarqué en Anatolie. Les musulmans dominent l'Asie mineure. Il reste de l'empire byzantin que la partie occidentale, Byzance, de l'autre côté de la mer de Marmara. Donc, ils débarquent, Kilij Arsalan, les Seljoukides les reçoivent avec leur épée tranchante, mais quelques mois plus tard, la croisade des barons et des seigneurs commence, et en quelques mois, le 15 juillet 1099, Jérusalem tombe. Alors qui dit chute de Jérusalem, dit la chute de toutes les villes côtières. C'est-à-dire ils ont commencé par les villes turques, et ensuite ils arrivent à une ville, tampon, qui s'appelle la ville de Roha, Édesse, la ville de Orfa aujourd'hui en Turquie. Et là ils vont créer un royaume franc, le royaume d'Édesse. Ils prennent Tripoli, ils créent à nouveau un royaume, le royaume de Trablus, Tripoli, Tyr, le royaume de Sour, de Tyr, et Jérusalem, avec le massacre que vous connaissez de 70 000 personnes. Alors, les Turcs seljoukides, c'était la seule puissance militaire à l'époque efficace,
ils subissent une défaite qui est très lourde. Malheureusement, il y a une dynastie en Égypte qui s'appelle la dynastie fatimide. On les appelle en vérité les Ubaydiyoun, chiites ismaélites. Donc c'est vraiment des gens qui sont très 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 éloignés de l'islam orthodoxe. Ils sont déjà au pouvoir depuis un bout de temps et ils ne rendent plus de compte au calife abbasside. Les Seljoukides, eux encore, ils reconnaissaient le calife. Du moins, le calife, ils reconnaissaient le calife fantoche, mais c'était eux qui dirigeaient. Mais les Fatimides, eux, étaient indépendants et ils dominaient en Égypte et dans l'Afrique. L'Afrique, c'est-à-dire le nord de l'Afrique jusqu'aux limites d'autres empires, les Morabitoun, les Mouahidoun, dont on parlera. Et ces Fatimides, malheureusement, ouvrez bien vos oreilles, vont s'allier aux croisés chrétiens contre les musulmans, contre les Seljoukides. Alors ils s'allient avec eux pour prendre Jérusalem, pour prendre la Palestine, pour des raisons politiques tout simplement, car les Fatimides considéraient les Seljoukides comme des concurrents, des ennemis, qui pouvaient leur prendre l'Égypte, donc il vaut mieux s'allier avec les chrétiens, et on se partage le butin, et on élimine un ennemi commun. Manque de peau, les chrétiens vont se retourner contre les Fatimides eux-mêmes, puisqu'ils ne respectent pas leur engagement, et les Fatimides auront tout perdu, surtout l'honneur, puisqu'ils ont trahi sur tous les plans. Donc, prise de Jérusalem, prise de toute la côte méditerranéenne, c'est-à-dire toute la Palestine, le Liban, une partie de la Syrie. Et alhamdulillah, les Seljoukides ne cesseront de combattre les croisés, avec des hauts et des bas, et souvent des bas à cause de la division, à cause d'une multitude de royaumes où des princes seljoukides se considèrent comme des sultans, ils ont tous les pouvoirs. Et au lieu de s'unir pour attaquer les croisés, ils se font la guerre, pire, ils s'unissent aux croisés contre leurs frères. Et quand je dis frères, c'est arrivé dans l'histoire que des frères de sang, chacun de son côté, fait une alliance avec un royaume chrétien, le royaume d'Édesse par exemple, avec le sultan de Halab, le royaume de Jérusalem avec le sultan de Damas, pour une histoire de quoi? De territoire, une histoire de pouvoir. La période des croisades est riche en enseignement, pour vous montrer jusqu'où les musulmans sont capables. Et l'histoire ne fait que se répéter, vous êtes bien d'accord? Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec les alliances dans cette crise du Golfe. Alors il faut attendre un personnage charismatique qui s'appelle Imaduddin Zanki, qui lui essaie plus ou moins de faire la paix avec ses frères, ou il les laisse faire, et il s'attaque aux croisés. Et c'est cette famille, la famille des Zanki, qui, alhamdulillah, va commencer la reconquête des territoires musulmans pris par les croisés. Et on a un autre grand personnage qui s'appelle Nur-Din Mahmoud al-Shahid. Nur-Din Mahmoud al-Shahid, un sultan très pieux, qui ressemble à Omar ibn Abdelaziz. Quelqu'un de pieux, et quelqu'un qui a passé toute sa vie sur son cheval à faire le djihad contre les royaumes chrétiens. Nur-Din Mahmoud Shahid sera à l'origine de quoi? À l'origine de l'avènement du grand Salah ad-Din al-Ayyubi. Car Nur-Din Mahmoud Shahid, qui régnait en Syrie, a été appelé au secours par le vizir fatimide, Shaour, parce que il avait un concurrent qui s'appelait Dirham. Et Nur-Din Mahmoud Shahid va envoyer son général Assaduddin Shirako avec une armée pour aider Shaour contre Dirham. Et Dirham va être battu. Et qu'est-ce que va faire Shaour? Il va appeler les croisés chrétiens pour combattre ceux qui sont venus l'aider. Je vous passe, c'est beaucoup plus long. Nur-Din Mahmoud Shahid va faire plusieurs fois l'aller-retour entre l'Égypte et la Syrie pour essayer d'arranger les choses. Au final, c'est Assaduddin Shirako, le lieutenant de Nur-Din Mahmoud Shahid, qui débarque en Égypte, qui élimine Shaour, et il meurt 2 mois après, et le calife chiite fatimide désigne un jeune qui a 24 ans, un général de l'armée syrienne, c'est le Joukid, qui s'appelle Salah ad-Din, Youssouf ibn Ya'qub. Et c'est Youssouf donc qui devient ministre, et Youssouf va éliminer le calife fatimide, et une dynastie voit le jour. On l'appelle la dynastie Ayyubide. Ayyubiyoun.
Parce que Salah ad-Din s'appelle Yusuf ibn Yaqub ibn il y a Ayyub dans l'histoire. Donc c'est toujours comme ça. La dynastie porte le nom d'un ancêtre. Donc Salah ad-Din devient le prince incontesté de l'Égypte. Il réorganise l'Égypte, il sunnise l'Égypte. Elle était devenue chiite. D'accord? Donc il la remet dans son bain sunnite. Il y a une petite friction entre Salah ad-Din et Nur-Din Mahmoud Shahid. Nur-Din qui pensait que Salah ad-Din, bon, il allait devenir indépendant, donc se couper de la Syrie. Destin voulu que Nur-Din Mahmoud meure quelque temps après, et les enfants de Nur-Din Mahmoud vont se disputer. Les efforts de leur père vont devenir vains à cause des disputes entre frères, toujours pour une histoire de pouvoir. Certains de ses enfants vont aller jusqu'à s'allier avec des croisés contre leurs frères. Et Salah ad-Din, face à cette situation, qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'unifier l'Égypte et le Cham et la Syrie. Et Salah ad-Din, comme Nur-Din Mahmoud, ont très bien compris qu'on ne pourra jamais avoir le dessus sur les croisés si l'Égypte et la Syrie ne forment pas un seul bloc. Et retenez ça, l'Égypte a joué un rôle important dans l'histoire de l'islam. Elle continue toujours à jouer ce rôle. Et regardez ce que Salah ad-Din va faire. Il va enlever tous ces princes seljoukides et il va unifier l'Égypte et la Syrie et les armées musulmanes contre les croisés. Pendant un moment, il fait une trêve avec les croisés. On fait la paix. Pourquoi? Pour mettre de l'ordre dans le monde musulman. Et il met de l'ordre, et ensuite, c'est le djihad contre les croisés. Et Salah ad-Din va... La fameuse bataille avant le Quds, la grande bataille qui a permis justement la reconquête de l'Quds. C'est la bataille de Ain Jalut. La bataille de Ain Jalut, le puits de Goliath. C'est pas loin de l'Quds. Et Salah ad-Din va défaire les armées chrétiennes et 2 mois plus tard, il va prendre le Quds de Jérusalem. Alors on connaît tous la bonté, la gentillesse de Salah ad-Din. Il ne va pas massacrer Salah ad-Din. Au contraire, il va donner la liberté aux chrétiens de quitter Jérusalem, les envahisseurs. Même, il va leur donner la liberté de prendre leurs biens. D'ailleurs, ces trésoriers vont réagir en disant: ne vois-tu pas qu'ils emportent avec eux l'or qu'ils avaient pillé dans les mosquées, dans les châteaux, etc. Mais Salah ad-Din était trop bon, et c'est une erreur. On est capable de dire ça aujourd'hui parce que vous verrez les conséquences. Bref, Jérusalem est reprise, alhamdulillah, c'est extraordinaire, dans le monde musulman, c'est la fête partout, mais les chrétiens réagissent en Occident, et ça va être une nouvelle croisade. Une nouvelle croisade. Salah ad-Din est essoufflé, il est fatigué, ça fait 15 ans qu'il est sur son cheval, son armée est épuisée, et les conquêtes de Salah ad-Din vont presque être vaines. C'est-à-dire les chrétiens vont presque tout reprendre, sauf Jérusalem. Salah ad-Din tient, c'est la fameuse croisade à laquelle participe Richard Cœur de Lion. Et Richard Cœur de Lion, qui était un roi très fort et avec une armée puissante, il ne rencontrera jamais Salah ad-Din. Ils vont toujours parler par un intermédiaire, le frère de Salah ad-Din justement. Et Richard Cœur de Lion fait pression pour que Salah ad-Din lui livre Jérusalem. Et Salah ad-Din dit: Jérusalem ne vous appartient pas, elle est sacrée pour vous et pour nous, mais elle nous appartient. Ça, c'est même pas la peine d'en discuter. Si tu veux qu'on discute sur d'autres villes, d'autres places fortes, je veux bien. Et Salah ad-Din est très intelligent, c'est ce qu'il fait, il gagne du temps. Et c'est très bien que Richard Cœur de Lion ne tiendra pas. Et ça va durer 2 ans. Et à la fin, alhamdulillah, par la volonté de Dieu, il y a un coup d'état en Angleterre. Richard Cœur de Lion apprend que son frère a pris le pouvoir. Il est tenu de rentrer à toute vitesse. Et Salah ad-Din s'en sort pas mal, quoiqu'il a perdu énormément de ce qu'il avait récupéré, parce que Salah ad-Din a fait une erreur. Quand il reprenait les places fortes, il laissait les chrétiens libres. Et les chrétiens se sont tous réunis dans une région et dans une ville en particulier qui s'appelle la ville de Tyr, Sour. Et c'est devenu le fief à la fois
des Templiers, des Hospitaliers, des ordres de chevalerie, des moines fanatiques chrétiens qui étaient le noyau dur des armées croisées qui faisaient des dégâts. Et Salah ad-Din, malheureusement, il va libérer même des rois chrétiens qui vont réunir leurs forces pour attaquer. Et c'est ce qu'on lui reprochera, c'est d'avoir été trop doux, trop gentil, parce que les croisés étaient sans pitié. Ils tuaient, massacraient les prisonniers musulmans et tout le monde. Salah ad-Din, il a fait preuve de douceur et de gentillesse et ça va coûter très cher. Donc, croisade sur croisade, au total, il y en aura 8. Et une des croisades qui est connue, c'est la croisade à laquelle a participé le roi de France, Saint Louis, le roi pieux Louis IX. Et c'est la 7e croisade. Toutes les autres croisades sont des échecs. Il n'y a aucune croisade, Dieu merci, qui a abouti. Ce sont des échecs, et en particulier celle de Saint Louis, puisqu'il va débarquer en Égypte. Et les chrétiens ont très bien compris que si Salah ad-Din a su les chasser, c'est parce qu'il y a l'Égypte qui participe à la reconquête. Donc il faut reprendre l'Égypte aux Ayyoubides, à Salah ad-Din. Donc les croisades maintenant passent par l'Égypte. Et c'est la défaite totale, puisque Saint Louis sera fait prisonnier et il sera rançonné. Et ce qui est bizarre avec Saint Louis, le roi pieux, c'est que le calife musulman, le Kamil, lui demandera de jurer, de prêter serment de ne plus s'attaquer aux musulmans. Il paie la rançon et il jure. Il rentre en France et il prépare une nouvelle croisade. La ahda lahum. Salah ad-Din, Imad ad-Din Zanki, Nur-ad-Din Mahmoud Shahid, ils ont toujours respecté les contrats. Les croisés n'ont jamais respecté. Salah ad-Din s'était mis d'accord avec les chrétiens pour que les pèlerins circulent en paix. Qu'est-ce que va faire Renaud de Châtillon? Il va attaquer une caravane de pèlerins musulmans. Et il va attaquer, vous savez quoi? Médine. Il débarque en Arabie et il a été arrêté par l'armée musulmane à quelques kilomètres de Médine. Il était parti déterrer la tombe le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Renaud de Châtillon, un fanatique chrétien. Et Salah ad-Din l'exécutera de ses propres mains. Donc, les croisades, il y a même eu une croisade, on l'appelle la croisade des enfants. En France, un jeune garçon de 13 ans prétend avoir vu le Christ qui lui a dit « c'est vous qui allez reprendre Jérusalem aux païens, aux sarrasins ». Et des milliers d'enfants en Europe se sont coalisés et ce sont les Vénitiens qui doivent les transporter avec leurs bateaux, c'est pour les ramener. Croisade des enfants. Et qu'est-ce que vont faire les Vénitiens qui sont des commerçants avant d'être des chrétiens? Ils vont embarquer tous ces enfants et puis ils vont s'amuser à les vendre comme esclaves dans toute la côte méditerranéenne. Et elle va se terminer de cette manière, cette croisade des enfants. En fait, si la première croisade, la deuxième, étaient des croisades animées par le sentiment religieux, après c'était devenu du business. Vous comprenez? C'était purement politique et économique. La preuve, plusieurs croisades, plusieurs armées croisées ne sont jamais arrivées à Jérusalem. Elles ont fait la conquête de ce qui restait de l'Empire byzantin. Et elles pillaient les églises chrétiennes. Et les rois chrétiens ont fini entre eux par se faire la guerre entre eux, à s'unir, à s'allier avec des musulmans contre leurs frères chrétiens. La dunya prend vite le dessus sur les bonnes intentions. Qui va en découdre avec les croisés? C'est pas la dynastie Ayyubide, puisqu'elle va faiblir avec le temps, mais c'est une nouvelle dynastie musulmane qu'on appelle les Mamlouks, al-Mamalik, qui naissent en Égypte, qui renversent les Ayyubides, qui sont devenus faibles. Les Mamlouks prennent le pouvoir. Mamlouks, c'est-à-dire des esclaves. Les Ayyubides, leur armée à un moment donné n'était faite que d'esclaves, des esclaves de toutes les régions, musulmans. Donc les Mamlouks prennent le pouvoir et continuent la guerre contre les croisés. Et on a des grands sultans Mamlouks tels Saif ad-Din Qutuz ou Al-Dahir Baybar. Et ce sont eux et d'autres qui vont nettoyer le monde musulman des croisés. Et en même temps, pendant la période des croisades, vers la fin, les croisades ça dure 2 siècles, 200 ans. Il y a un nouveau malheur qui frappe le monde musulman, c'est l'invasion des Mongols. Donc les Mongols qui viennent de l'Asie. Et d'ailleurs, il y avait des correspondances entre les rois chrétiens et le pape et les Mongols pour justement encercler les musulmans. Les croisés par l'ouest, les Mongols par l'est.
Et je ne sais plus quel est le roi de France qui a offert sa fille au roi mongol païen. Hein, c'était des gens qui adoraient, c'était carrément en opposition avec le christianisme, hein, mais il donne sa fille qui devient une princesse mongole pour justement faire pression sur l'empereur mongol, Gengis Khan et les autres pour attaquer le monde musulman. Et c'est ce qui va se passer effectivement. C'est la déferlante mongole et c'est un massacre à la tronçonneuse. Les musulmans sont trop faibles, ils n'arrivent pas à les arrêter. Et Bagdad, donc le symbole de la puissance, quoique le calife n'avait plus tellement de rôle et de pouvoir, c'était surtout les militaires qui gouvernaient. En l'année 656 de l'Hégire, Bagdad tombe. Et si elle tombe, ouvrez vos oreilles, c'est pas grâce à la force des Mongols, bien qu'ils aient été forts, mais c'est à cause de la trahison. À cause de la trahison de qui? Du ministre, premier ministre, hein, celui qui était juste en dessous du calife, chiite, qui s'est vengé et qui a ouvert les portes aux Mongols. Et c'est le massacre. Hein. Les historiens parlent d'1 million à 1,5 million de morts. Et il n'avait fait que tuer des êtres humains. Ça passerait, entre guillemets. Hein. Mais vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé. Bagdad, c'était la capitale. C'était le centre intellectuel du monde musulman. Des centaines de bibliothèques, des millions de livres ont été brûlés. Hein, donc c'est vraiment la catastrophe au niveau civilisationnel. Et ils ne s'arrêtent pas à Bagdad. Hein, ils continuent et ils attaquent la Syrie. Et heureusement, alhamdulillah, nous avons Saif el-Qutuz justement qui les arrête. Et puis la fameuse résistance de Damas avec l'imam Ibn Taymiyyah, qui prend l'étendard du djihad contre les Mongols. Parce que les Mongols, vous savez, ils étaient craints et les musulmans fuyaient devant les Mongols. Et ce que les gens disaient à l'époque, c'était les Mongols sont invincibles. On ne peut pas gagner contre les Mongols. Hein, on ne peut pas arrêter les Américains, c'est impossible. Ils ont le nombre et les armes. Donc les Mongols faisaient ce qu'ils voulaient dans le monde musulman, mais alhamdulillah, avec des gens comme Ibn Taymiyyah et d'autres, ils ont réussi à redonner un peu d'espoir et de courage aux musulmans. Et les Mongols ont été stoppés, arrêtés, et le miracle de l'histoire arrive, les Mongols se convertissent à l'islam. Et ça, on ne comprend plus rien en tant qu'historien athée, mathématicien. En principe, ceux qui dominent ne suivent jamais la religion des dominés, ni leurs coutumes. Ils l'imposent, puisque les autres sont en position d'infériorité. Là, c'est le contraire. Les dominants suivent les dominés. Donc les Mongols se convertissent à l'islam et ils font volte-face, demi-tour. Ils repartent d'où ils viennent et ils refont la conquête de quoi? De la Chine et ils vont... Alors pour revenir un peu avant, on a oublié un peu une partie de l'Empire musulman, hein, l'Ouest, avec l'Espagne, hein, l'Andalousie. Donc je vous ai dit tout à l'heure, déjà au temps du califat de Othman, et après c'est la conquête du sud de l'Europe, hein, avec l'Andalousie, le sud de la France, hein, la Sicile, etc. Bref, les musulmans s'installent, et lorsqu'il y a eu l'avènement de la dynastie abbasside en l'année 132, les Abbassides ont massacré ce qui restait des Omeyyades, de la famille Omeyyade. Ils ont tué tout le monde, mais il y a quand même un jeune garçon qui a réussi à se sauver. On l'appellera Abdurrahman ad-Dakhil. Abdurrahman qui est entré. Abdurrahman qui va se sauver, il va fuir, et il va se retrouver en Espagne, en Andalousie. Et qu'est-ce qu'il va faire, Abdurrahman ad-Dakhil, en Andalousie? Il va instaurer une dynastie qu'il appellera la dynastie Omeyyade. Et d'ailleurs, à un moment donné, il avait même l'intention de refaire la conquête du Mashriq, de l'Orient musulman, c'est-à-dire de reprendre aux Abbassides ce qu'ils ont pris à ses ancêtres. Et Abdurrahman ad-Dakhil va devenir calife Omeyyade en Andalousie. Alors l'Andalousie, tant que les Omeyyades sont là, ça va plus ou moins, quoi qu'il y a des troubles quand même en Andalousie. À un moment donné, vous savez, à cause de certains califes Omeyyades, il va y avoir du racisme qui va naître dans le monde musulman. Du racisme entre arabes. D'accord? On va avoir les deux clans arabes, les arabes du sud et les arabes du nord, hein, les yéménites et les Qais et les Modars, qui vont finir par se chamailler
C'est une histoire de famille qui règne et qui a le pouvoir. Et ces querelles vont se transposer en Andalousie musulmane. Et là-bas aussi, il va y avoir des querelles. Vous savez, entre Arabes. Et à un moment donné, il va y avoir même des querelles entre les musulmans arabes et les musulmans berbères. Pire, après, il va y avoir une nouvelle querelle entre les musulmans arabes et berbères et les Moualladoun, les deuxième génération. Vous savez, ceux qui sont nés sur place et qui n'ont connu que... Et ça va affaiblir la dynastie musulmane, si bien que les catholiques, les chrétiens qui étaient confinés dans le nord, dans les Asturies, vont finir par refaire ce qu'on appelle la Reconquista, c'est reprendre du terrain. Au IVe siècle, coup d'État, plus de califes en Espagne. Le dernier calife omeyyade est destitué. Et qu'est-ce qu'on a? On a un morcellement de l'Andalousie. Avec quoi? Avec une vingtaine de califats, c'est-à-dire une vingtaine de provinces indépendantes. Chaque province a à sa tête un calife qui s'autoproclame Amir al-Mu'minin, avec tout ce que ça entraîne comme conséquence au niveau militaire, au niveau financier, etc. Et puis au niveau de quoi? Au niveau de la conquête. Et ces pseudo-califes n'ont qu'une ambition et un projet, c'est conquérir le califat d'à côté. Ainsi, les chrétiens croisés en profitent. Et ils en profitent et ils trouvent la faille, puisqu'ils arrivent à faire des alliances avec des roitelets musulmans contre leurs frères musulmans. Et les provinces tombent les unes après les autres. Et ils ne sont pas assez intelligents, ces califes, pour dire « demain, ce sera mon tour ». Au contraire, lorsqu'ils apprennent que le roi de Castille s'en prend à une province, ils l'aident. Parce que c'est dans leur intérêt que le calife d'à côté tombe et chute. Je ne peux pas vous donner les noms, etc., parce que c'est trop long, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, il y a toujours de bonnes gens qui réagissent, et en particulier un très grand savant, malikite, qui s'appelle Aboul Walid al-Baji, qui fait le tour de toute l'Espagne, les mosquées, il frappe aux portes de tous les califes, en leur disant « unissez-vous contre l'ennemi qui est uni contre vous. Sinon, vous allez tous disparaître. » Mais le pauvre, il prêche dans le désert. Mais, alhamdulillah, il va avoir une idée extraordinaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un fax. À qui? À des musulmans sincères et pieux. On les appelle Al-Murabitoun, les Almoravides. Alors, qui sont les Murabitoun? C'est une dynastie musulmane qui est née dans le sud de l'actuel Maghreb. Alors, quand on disait le Maghreb, c'est le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, la Tunisie, tout ça. Dans le sud, dans le pays des Sanral, Bilad ou Sanral, pays du Sénégal, c'est ça? Donc ce sont, entre guillemets, des moines, des gens qui sont retirés dans une île où ils sont éduqués au niveau spirituel, mais aussi au niveau matériel. Et Abdullah ibn Yassin, après avoir formé quelques centaines de jeunes musulmans, à la fois aguerris à l'art du djihad et aux sciences islamiques, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de son île et puis il réislamise toute cette région qui était islamisée avec des hauts et des bas. Et une dynastie va naître, on l'appelle la dynastie des Murabitoun. Le Murabit, c'est le soldat qui est aux frontières pour protéger le territoire musulman. Avec un personnage charismatique qui s'appelle, les historiens occidentaux l'appellent Texufin, Yusuf ibn Tashfin, rahimahullah, Amir al-Mu'minin. C'est Omar ibn al-Khattab. D'accord? Yusuf ibn Tashfin, c'est Omar ibn Abdelaziz. Le même style, la même piété, le même dévouement et engagement. C'est lui qui va fonder la ville de Marrakech. Marrakech. Ce sont des berbères. Ce sont des berbères musulmans puritains. Le Coran et la Sunna. Et ils vont remettre de l'ordre dans toute cette région du monde musulman. Et ils vont recevoir cette SOS de leurs frères musulmans d'Andalousie. Et qu'est-ce que va faire Youssouf? Il va répondre. Et avec son armée, il va traverser le détroit, Jebel Tariq, et il va débarquer en Andalousie, et il va appeler les roitelets musulmans à s'unir, et en particulier un personnage qui était important, le roi de Séville, Ishbilia et toute la région, le Mu'tamid ibn Abbad,
et ça va être la fameuse bataille de Sakra Khas. En arabe on dit Zallaqa, où les armées croisées, c'est-à-dire il n'y a pas que des Espagnols, il y a aussi des Français, des Italiens, c'est une croisade. Hein. Je vous ai dit, il y avait deux croisades, une vers l'Orient, la Palestine, et une en Espagne. Donc les deux vont s'affronter et c'est la victoire. C'est la victoire à Sakra Khas. Mais malheureusement, Youssouf ibn Tashfin doit quitter l'Andalousie pour des troubles et il lui jure, tous ces rois, de ne plus se faire la guerre entre eux, mais de rester unis contre l'ennemi. Youssouf s'en va, le lendemain ils se font la guerre entre eux. Non, le lendemain, ils n'ont pas attendu longtemps. Youssouf est obligé de revenir, à nouveau pour repousser les croisés, mettre de l'ordre. Mais c'est peine perdue, parce que ces gens n'ont qu'un objectif, c'est le pouvoir. Et qu'est-ce que va faire Youssouf ibn Tashfin? Il va enlever ces reyes des taïfas, Moulouk Tawaif, ces roitelets, il va éliminer tous ces trucs, et puis il va faire de l'Andalousie une partie de son royaume morabite. Mais les chrétiens avaient déjà conquis pas mal de territoires, et en particulier le début, vous savez, de la chute du royaume musulman d'Andalousie, c'est lorsque les musulmans ont perdu une ville qui s'appelle Tolaytila, Tolède. Et vous savez pourquoi ils l'ont perdu, les musulmans, cette ville? Ils l'ont perdu à cause d'un roitelet musulman qui a accueilli chez lui un roi chrétien qui tuait des musulmans mais qui a dû fuir parce que ses frères chrétiens ont fait un coup d'état contre lui. Il l'a accueilli dans sa ville pendant des années, il l'a nourri, il l'a logé, et ce roi, quand il repartira dans son royaume et reprendra le pouvoir, il va venir prendre la ville de Tolède, et depuis la chute de Tolède, les musulmans ne se sont jamais remis de cette défaite, malgré les Morabitoun qui vont retarder. Les Morabitoun, avec le temps, après 100 ans, une dynastie s'affaiblit toujours. Vous avez une nouvelle dynastie qui prend le pouvoir, on les appelle les Mouahidoun, les Almohades, les Mouahidoun, avec Abd al-Mu'min, un grand calife. Et eux aussi, ils vont combattre en Espagne, en Andalousie, les croisés, mais c'est bientôt la fin, puisque vous connaissez la date fatidique, 1492, chute du dernier bastion musulman, chute de Grenade. Les musulmans, il y avait déjà beaucoup de musulmans qui étaient sous la tutelle des chrétiens dans les autres villes. Les chrétiens avaient récupéré des villes, et beaucoup de musulmans sont restés des citoyens des seigneurs chrétiens, en particulier la ville de Valencia, l'Est, sur la côte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le Cid, vous avez fait ça en littérature, le Cid, le Cid Campeador. Les Arabes l'appellent Cid Cambiodor, Hakada il l'appelle. Hada c'est Adouallah, Hada le Cid Campeador. C'était un mercenaire, parfois il se battait à la solde des musulmans, parfois à la solde des chrétiens. Mais c'est un sanguinaire qui tue du musulman matin, midi et soir. Et c'est lui qui va prendre la ville de Valencia et qui va massacrer tout le monde. Et malgré ça, les musulmans, puisque ce sont des autochtones, c'est leur pays, ils restent. Certains fuient et se réfugient dans le royaume de Grenade. Donc le royaume de Grenade, c'est toute une région, c'est comme je vous disais, la région PACA. D'accord? Donc ils se réfugient, donc ils sont nombreux, et ils ont avec eux tous les artisans. Et ils ont avec eux surtout quoi? Des gens capables de faire des armes. Ils avaient des canons, les musulmans. C'est pour ça que le royaume de Grenade va durer pendant 200 ans. Les chrétiens n'arrivent pas à prendre, parce que ils ont les armes, ils ont la population, ils ont l'économie, etc. Mais qu'est-ce qui va faire que le royaume de Grenade va tomber? C'est encore la trahison, tout simplement. Toujours des brèches. C'est que un petit roi musulman qui s'appelle Abdullah al-Saghir, le petit, va être fait prisonnier. Ils vont lui faire un petit bourrage de crâne, un petit lavage de cerveau. Ils vont le lâcher dans la nature et lui donner les armes et les hommes pour combattre son cousin, Zaghal. Les musulmans vont se faire la guerre entre eux. Une fois affaiblis, les rois catholiques, Isabelle et Ferdinand, leur promettent la vie sauve s'ils se rendent. Les musulmans se rendent. Et qu'est-ce qui va se passer? De 1492 jusque 1650, pendant 150 ans, ça va être le génocide d'un peuple.
Alors, beaucoup de musulmans ont réussi à fuir, ils sont allés se réfugier dans le Maghreb. Ok ? Mais des millions sont restés. Et ça va être ce qu'on appelle l'inquisition. Mahakim ut-taftish, l'inquisition. C'est-à-dire, on va forcer les musulmans à abandonner l'islam. Et c'est terrible, hein. Vous verrez les lois qu'ils ont promulguées, éditées, des lois à dormir debout. Alors, bien sûr, toutes les mosquées sont transformées en églises. Il n'y a plus de mosquées. On est d'accord ? Mais des trucs à dormir debout. Ils interdisent aux musulmans de parler l'arabe. Quelle langue voulez-vous qu'ils parlent ? C'est la seule langue qu'ils connaissent. Donc vous imaginez, du jour au lendemain, tu ne peux plus t'exprimer. Pour ça, les musulmans vont inventer une nouvelle langue. Ouais, un mélange d'arabe et d'espagnol qu'on appelle, il l'appelle l'alma-ries. C'est un mélange, ouais, d'arabe et d'espagnol. Mais le pire, vous savez ce qu'ils leur interdisent ? Ils leur interdisent la tenue vestimentaire. Les musulmans, ils étaient raffinés, c'était des nobles, des bourgeois. Ils étaient en avance, hein, par rapport aux autres qui s'habillaient. On leur interdit leur tenue vestimentaire. On interdit aux femmes le voile, bien sûr. Ouais. Mais mieux, vous savez qu'est-ce qu'on leur interdit ? Et ça, c'est étonnant. On leur a interdit de mettre des portes à l'entrée des maisons. Les musulmans n'ont plus le droit d'avoir une porte. Comme ça, n'importe quel chrétien peut entrer à l'improviste et prendre en flagrant délit un musulman d'islam. Hein, la police, l'inquisition. Pas le droit d'avoir une porte. Pas le droit de se laver. Il y a un musulman qui a été pris en flagrant délit de bain. Il a été arrêté, condamné et brûlé. C'est comme ça qu'on les exécutait, brûlés en place publique. Et quand il leur disait, je ne suis pas musulman, je me suis lavé parce que je fabrique des tuiles, je suis sale. Il leur dit, non, tu es musulman. Et c'est vrai, il était musulman, parce qu'il cachait leur islam. Les musulmans ont réussi à développer un réseau d'apprentissage souterrain. Les mosquées étaient sous terre avec les al-Fakiyes, al-Fuqaha, qui enseignaient le Coran sous terre et qui pratiquaient la religion sous terre. Et cette langue qu'ils ont inventée leur servait pour véhiculer la religion. Mais avec le temps, après 100 ans, 150 ans, ouvrez vos oreilles, 150 ans de répression, de massacre, hein, les musulmans sont encore musulmans. Il y a même des révoltes de musulmans dans la chaîne de montagnes qui se trouve au sud de l'Espagne, les Al-Bukharas, Al-Busharat, on dit en arabe. Des musulmans qui s'appellent Domingo, qui s'appellent Juarez, des Moujahidines. Naam, ah oui, ils ne pouvaient plus porter de nom à consonance arabo-musulmane. Et ils se révoltent, mais tout est écrasé. Dieu merci. Entre-temps, les Ottomans ont pris le pouvoir. Nouvelle dynastie, les Ottomans. Et les Ottomans aident un peu leurs frères. Et il y a un général, un amiral, Amir al-Bahr, Amir al-Bahr, le commandant de la flotte. Un amiral qui s'appelle, ils ont sali son image, ils en ont fait un corsaire pirate. Barberousse. Barberousse le méchant, ouais, le pirate. Qui est ce Barberousse ? C'est Khairuddin. Khairuddin, il s'appelle. Il a été délégué par l'armée turque, pourquoi ? Pour justement rapatrier les musulmans d'Espagne, d'Andalousie. Avec sa flotte, il attaquait la flotte chrétienne et permettait aux musulmans de quoi ? De se sauver et de venir. Et en 1724 ou 25, je ne sais plus exactement la date, on a découvert, c'était les derniers 6 musulmans à Madrid. Ils ont été tués, brûlés. Fini. Plus aucun musulman dans cette région. Alors, il n'y a pas que cette partie que les musulmans ont perdue, ils ont perdu beaucoup d'autres parties du monde, de leur territoire musulman. Ils avaient déjà perdu la Sicile bien avant. Sicile qui avait été conquise dès les premiers temps de l'islam par Assad ibn al-Furat, Al-Qadi al-Assad, il y avait 80 ans. Et cette Sicile qui était devenue une partie du monde musulman où grouillait le savoir. Et d'ailleurs, Frédéric II, l'empereur de Prusse, qui lui va grandir en Sicile. Il connaîtra l'arabe, il connaîtra la littérature, les sciences musulmanes. Il va devenir roi d'Allemagne, de Prusse. Je crois que c'est la 6e croisade. C'est Frédéric II qui va mener cette 6e croisade. C'est une croisade étonnante. Primo, le pape va excommunier Frédéric II, il le considère comme quelqu'un qui n'est plus chrétien,
Et d'ailleurs, Frédéric II ne s'est jamais dit chrétien, il était plus un libre penseur athée. Et quand il arrive, il débarque dans le monde musulman, vous savez qu'est-ce qu'il fait Frédéric II? Il vit en parfaite cohabitation et convivialité avec les musulmans, parce qu'il connaît les musulmans, il a grandi avec eux en Sicile, il connaît parfaitement l'arabe. Et il dira, ce sont eux les gens civilisés, les musulmans, et non pas nous, les chrétiens d'Europe, qui sommes des sanguinaires et des barbares. Pour ça, cet homme, c'est un personnage très troublant. Certains disent qu'il était musulman, d'autres disent non. Peu importe. En tout cas, toutes ces îles de la Méditerranée vont tomber les unes après les autres. Et puis, les Ottomans, donc voient le jour. Et parmi les Ottomans, vous avez un grand personnage qui s'appelle Mohammed ibn Murad. On l'appelle Mohammed el-Fatih, Mohammed le conquérant. C'est lui qui va prendre Constantinople, la ville de Constantinople, dernier bastion byzantin en Orient. Et les Turcs ottomans, donc nouvelle puissance, ils vont venir jusqu'aux portes de Vienne. Et ça va déstabiliser plus ou moins l'Occident qui est en train de se restructurer. Et les Ottomans n'auront pas la main mise sur tout le monde musulman. Il y aura toujours certaines régions qui seront indépendantes. Par exemple le Maghreb. Le Maghreb Aqsa, c'est-à-dire le Maroc d'aujourd'hui. L'Algérie, elle sera sous la domination des Ottomans, le Nord, l'Égypte, le Moyen-Orient. Mais il y a des bons califes, il y a des mauvais califes. Pour une anecdote toute simple, pour vous dire qu'il n'y avait pas que des bonnes choses dans l'histoire du monde musulman, ce qui s'est passé avec les Abbassides va se répéter avec les Ottomans. Et à un moment donné, c'est l'armée qui va gouverner. L'armée, une partie de l'armée, ce qu'on appelle les janissaires. Les janissaires, c'est-à-dire des soldats qui ont été formés depuis la tendre enfance. Ils vivent pour le calife et ils meurent pour le sultan, le calife. Et ce sont ces janissaires qui vont détruire eux-mêmes l'Empire ottoman, puisque les califes ne serviront plus à rien. Ce sont eux qui vont diriger les guerres entre eux, les injustices et tout ce que vous voulez. Et ce sont ces janissaires qui vont détruire eux-mêmes l'Empire ottoman, puisque les califes ne serviront plus à rien. Ce sont eux qui vont diriger les guerres entre eux, les injustices et tout ce que vous voulez. Mais un exemple, c'est lui-même, Mohammed el-Fatih, que Dieu lui pardonne, malgré le bien qu'il a pu faire, qui va promulguer une loi étonnante. Vous savez laquelle? Il a trouvé des savants qui lui ont paraphé cette loi, mais ils l'ont rendu halal. La possibilité d'exécuter ses frères. C'est-à-dire, le calife a le devoir de tuer tous ceux qui sont prétendants au trône, ses frères. Pourquoi? Pour éviter la fitna. Ils vont grandir, ils vont chercher le pouvoir. C'est pour cela il y avait des endroits où on enfermait ces gens-là. Ils étaient nourris, ils n'avaient pas de contact avec l'extérieur, et la plupart du temps ils étaient exécutés. Donc ça va être quoi? Ça va être des hauts et des bas, alors des grands califes qui ont fait beaucoup de choses. Le fameux calife dont on parle, Soliman le Magnifique, c'est ça, Sulayman al-Qanouni ou Sulayman al-Azim. Vous connaissez ses rapports avec la France. Mais l'Empire ottoman, c'est vrai qu'il est fort. L'Europe le considère comme un concurrent, un ennemi. Donc ça va être une course contre la montre pour justement détruire cet empire. Alors qui? L'Europe occidentale et la Russie. Donc l'Empire ottoman est pris entre l'enclume et le marteau. Et puis on va le grignoter, si bien qu'au XIXe siècle, les Anglais, les Français, même les Grecs vont s'infiltrer dans cet empire et puis vont faire ce qu'ils veulent. Ils vont l'affaiblir. Et puis c'est la colonisation. La colonisation au XVIIIe siècle, qui avait déjà commencé bien avant. Depuis 1492, la colonisation a commencé, puisque les Portugais et les Espagnols, quand ils vont prendre l'Espagne, ils vont tout de suite s'attaquer à quoi? Au Maghreb. Et il y aura la fameuse bataille des Trois Rois.
hein, la bataille des 3 rois, parce qu'il y aura 3 rois qui vont tomber dans cette bataille, hein, le roi musulman et 2 rois chrétiens. Bon, alhamdoulilah, ils vont être défaits, les colons, mais c'est tout, ils ont un pied, hein, la fameuse ville de Mogador. Hein, la bataille des 3 rois, parce qu'il y aura 3 rois qui vont tomber dans cette bataille, hein, le roi musulman et 2 rois chrétiens. Bon, alhamdoulilah, ils vont être défaits, les colons, mais c'est tout, ils ont un pied, hein, la fameuse ville de Mogador, hein, qu'on appelle Sawira aujourd'hui, et puis toute la côte, ils vont la coloniser, et puis ils vont descendre l'Afrique. Ils avaient même un projet, c'est de contourner justement l'empire musulman pour aller créer un État chrétien en Éthiopie, le royaume de Saint-Jean. Et effectivement, le monde musulman va être rongé, hein, par cette colonisation, et puis c'est la catastrophe. Hein. La colonisation est militaire, économique, et si ce n'était que ça, mais elle est surtout culturelle, et c'est la pire des colonisations. Ainsi, la langue arabe est combattue, la religion elle-même est combattue, la civilisation musulmane avec tout ce qu'elle a de beau, tout ça est combattu. Et puis les colons sont malins cette fois. Ils ont dit qu'on ne pourra pas rester, ils vont nous mettre dehors un jour ou l'autre. Nos ancêtres sont restés 200 ans en Palestine, ils les ont mis dehors. Donc la seule manière de garder une emprise sur ces pays musulmans, c'est d'utiliser des musulmans, des pseudo-musulmans. Ainsi, on va ramener dès le 19e siècle des jeunes musulmans. On va leur faire un petit bourrage de crâne et lavage de cerveau en Occident. Ils vont étudier, ils vont être émerveillés par le côté matériel de la civilisation occidentale. Et puis ils vont retourner dans le monde musulman pour faire quoi ? Pour faire le travail des occidentaux, c'est-à-dire saper la civilisation musulmane, en prétendant que si nous musulmans nous sommes arriérés, c'est à cause de notre religion. L'Occident s'est débarrassé de la religion, ils ont adoré la déesse de la raison, ils sont civilisés, développés. Nous on est toujours dans la religion, on est arriérés, et ça va être la catastrophe. Avec quoi ? Avec la laïcisation du monde musulman. La division, elle existait déjà, et j'oserais dire que la division n'est pas un problème tant qu'on reste musulman. Il vaut mieux être divisé et rester musulman que d'être unis dans autre chose que l'islam. L'idéal, c'est d'être unis dans l'islam. Mais les musulmans vont le pouvoir politique, les structures de l'État, l'enseignement, tout ça va être laïcisé. Et puis bon, c'est 1924, la date fatidique que vous connaissez, le symbole, hein, de la communauté musulmane tombe, plus d'empire ottoman, destitution du calife Abdelhamid. Bien avant, 1884, c'était quoi ? C'était le partage du gâteau à Berlin. Hein, à Berlin, on partage, c'est des règles, hein, des règles et stylos, on partage. Toi tu prends ça, moi je prends ça. Donc ils ont partagé. Et puis ils vont créer un État fantoche qui s'appelle l'État d'Israël, qui existe encore aujourd'hui. Et ils vont surtout, comme je vous ai dit, coloniser les musulmans au niveau culturel. Et les musulmans vont se diviser en deux. À un moment donné, c'est plus le cas actuellement, mais c'était le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Comme les pays occidentaux. Vous avez le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest. Chez les musulmans aussi, vous aviez des pays où la population est musulmane en majorité, soit ils sont avec l'Est, par exemple le Maroc était avec l'Ouest, l'Algérie elle était avec l'Est, c'est ça ? Tunisie avec l'Ouest, Libye avec l'Est. Et ainsi de suite, c'est blanc, noir, blanc, noir. Et ils n'ont qu'un souci, c'est quoi ? C'est de combattre leurs voisins ou d'empêcher leurs voisins de se développer et puis empêcher l'islam de respirer. Bon, c'était une description plus ou moins de l'état du monde musulman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Question à l'écrit, Inch'Allah. Pourquoi on parle en général que de 4 califes, même dans les ouvrages, alors que vous en avez cité plusieurs ? Qu'est-ce qui différencie les 4 premiers et le reste des califes ? C'est vrai, des califes, il y en a une centaine. Hein. Ils ne sont pas tous les mêmes. Ok, mais quand on parle généralement des 4 califes, c'est parce qu'on fait la distinction entre des périodes. D'accord ? Ainsi, on dit la période des 4 premiers califes, on l'appelle la période des califes orthodoxes, le Khulafa ar-Rashidoun. Et après, quand Muawiyah prend le pouvoir, ça devient une monarchie héréditaire.
Celui qui est au pouvoir, on l'appelle le calife, on l'appelle le sultan, on l'appelle Amir Mouminin, peu importe l'appellation que vous lui donnez. Mais le système, c'est un système de quoi? Monarchie héréditaire. Le point commun entre tous ces systèmes, c'est la loi de Dieu, elle dessus, jusqu'en 1924. D'accord? Il n'y a plus de système islamique. Ouais. Vous avez des systèmes laïques anti-islamiques. Alors, on parle généralement de ces quatre califes parce que, bon, on les appelle les califes orthodoxes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de suivre leur enseignement, leur tradition. Puis ils ont un statut exceptionnel dans la religion. C'est pas n'importe qui. Ils sont les quatre compagnons. Et puis ils sont dans l'ordre. Le meilleur après le prophète, c'est Abu Bakr. Après Abu Bakr, c'est Omar. Après Omar, c'est Uthman. Après Uthman, c'est Ali. Comme ça, dans l'ordre. C'est notre croyance à nous, musulmans majoritaires sunnites. Mais sinon, des gens qui ont fait des choses extraordinaires comme ces califes, et qui étaient puis, il y en a eu d'autres. Bon, ils n'atteindront jamais leur niveau parce qu'ils avaient l'avantage d'être compagnons. C'est ce qu'ils ont de plus. Mais Hassan ibn Ali a été calife quelques mois, Abdullah ibn Zubayr a été calife, Omar ibn Abdelaziz, Youssouf ibn Tashfin, les califes abbassides et omeyyades, ils étaient bons. Certains, effectivement, ils ont pété les plombs, ou bien ils ont fait des choses injustes, mais de manière générale, si vous devez les peser, ils avaient presque tous au-dessus de la moyenne, et certains même avaient presque 20 sur 20. Autre question à l'écrit, Inch'Allah. En 739, il est dit que Charles Martel a repoussé les musulmans en Poitiers. Mais on m'a dit que c'était faux. Y a-t-il une réalité historique qui prouve que les musulmans sont retournés de leur plein gré à l'arrière en Espagne? Là, vous savez, en 739, il n'y avait pas de journaux, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de caméra. D'accord? Donc on a très peu d'informations sur cette période-là. On n'a presque rien. Les chroniques du Moyen-Âge, vous savez, quand elles parlent de ça, c'est écrit comme ça. Charles Martel a arrêté les Sarrasins. Une ligne. Pas plus, hein? Attention, il n'y a pas de détails, il n'y a rien du tout. C'est normal. L'écriture était rare, elle n'existait pas, et puis c'était pas pour eux un souci. Et puis, les Sarrasins, c'était comme les autres ethnies. Vous savez, des invasions, on a toujours eu dans l'histoire. Donc pour eux, c'est pas on arrêtait des musulmans, on arrêtait des envahisseurs. Point à la ligne. Alors qu'est-ce que disent les historiens musulmans? Eux, ils sont plus loquaces, parce que l'écriture, elle était très développée, et puis on avait des intellectuels qui passaient leur temps à écrire, à suivre les armées, etc. Donc ils disent que le chef de l'armée musulmane, donc, qui fait la conquête de la Septimanie, le sud de la France, Abdurrahman Dakhil, c'est l'Omeyyade qui va... Abdurrahman el-Ghafiqi. Donc, ils font la conquête, mais ils dépassent Poitiers, ils vont jusque Sens. Sens, c'est une 50aine de kilomètres au sud de Paris. Et ils viennent même chez vous ici, à Lyon, dans les Alpes. Ils vont même dans le nord de l'Italie. Attention, c'est... Alors, ils restent pas longtemps, vous comprenez? Ils font des incursions, ils s'en vont... Mais là où ils plantent vraiment leur tente, c'est plus dans le sud. Le royaume de Narbonne, de Carcassonne, de Tolocha, Toulouse, Bardella, Bordeaux. C'est plus dans le sud. Et à Poitiers, oui, il y a à Poitiers, aux alentours de Poitiers, il y a une bataille qui s'appelle, les historiens musulmans l'appellent Balat ou Shuhada, le parterre des martyrs. Où effectivement, les musulmans ont été freinés, arrêtés, ils ont perdu une bataille. Pour mille et une raisons. Alors il paraît que c'est parce qu'ils étaient fatigués, puis ils étaient encombrés par du butin qu'ils avaient récupéré. Quoi qu'il en soit, généralement, vous savez, quand on perd les chefs, l'armée est plus ou moins déstabilisée. Abdurrahman Dakhil tombe martyr. Les musulmans font marche arrière, tout simplement, mais ils restent dans le sud. Bon, alors maintenant, vous savez, Charles Martel, le grand héros, pas fait grand-chose, je veux dire. Après, ils vont descendre dans le sud. C'est Charles Martel, Charlemagne lui-même. Charlemagne va être invité, ouvrez vos oreilles. Par qui? Par deux roitelets musulmans. Le gouverneur, le maire de la ville de Barbarostra, dans le nord de l'Espagne, et de Saragosse, Saragossa. Ils vont appeler Charlemagne avec son armée pour qu'il vienne et ensemble aller combattre Abdurrahman el-Dakhil, leur frère. Et Charlemagne, dès qu'il reçoit le Fox, il est content, lui. Il trouve des alliés musulmans contre des musulmans.
il vient avec son armée, avec son neveu, Roland, et alhamdulillah, ces deux traîtres vont se repentir, et quand Charlemagne va arriver, ils vont lui claquer les portes au nez, et puis, bon, crise de conscience. Et qu'est-ce qui va arriver? Ils vont se retourner contre Charlemagne, et les Bashkans, les Basques et les musulmans vont s'attaquer à l'armée de Charlemagne qu'ils vont décimer dans les Pyrénées. D'accord? Wallahu a'lam. Alors, donc, quel était le rôle de Médine et Mecca pendant et depuis le califat? Or, le fait que c'est des lieux sacrés. Donc Médine a été la capitale des califes orthodoxes jusqu'à un moment pour Ali ibn Abi Talib. Après il a quitté Médine et est allé à Koufa. Médine et la Mecque ne sont jamais redevenus, ou la Mecque n'a jamais été des capitales politiques. C'était Médine, après le Koufa pour Ali, Damas, Bagdad en Irak, les Abbassides, et Istanbul. Bon, puis il y a eu des capitales périphériques. Les Fatimides c'était le Caire, Samarkand pour les Ghaznaouiyas, Marrakech pour les Morabitoun, Cordoba pour les Amawiyoun en Espagne, etc. Mais sinon, la Mecque et Médine ont gardé toujours leur aura religieux. C'était des capitales spirituelles du monde musulman, des lieux sacrés avec le Quds, avec Jérusalem. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.